On me pose souvent la question, quelle est la différence finalement entre des Facebook Ads et des Google Ads? Il y a une vraie, différence dans cette approche, du Google Ads versus du Facebook Ads ou Instagram Ads. C'est que tout simplement quand on est chez Google Ads, les personnes recherchent des mots-clés, d'accord? Ça veut dire qu'elles sont sur un niveau de conscience de leurs besoins qui est beaucoup plus élevé que quand on est sur du Facebook Ads. Donc tu vas me dire du coup, bon, bah, tant qu'à faire, je n'ai qu'à faire du Facebook Ads et du Google Ads et puis forcément du coup, ce sera plus sympa parce que les personnes seront plus connectées à moi et du coup à ce dont ils ont vraiment besoin. Sauf que le vrai sujet, c'est que les personnes qui vont taper un mot-clé, par exemple identité visuelle ou graphiste, et plus une ville, ils vont tomber sur toi, mais ils n'auront pas passé de temps avec toi. C'est-à-dire que le temps qu'ils auront passé simplement avec toi, c'est simplement le temps qu'ils auront passé en visio, par exemple, lors de ton appel stratégique. Or, si tu travailles, par exemple, sur des Facebook Ads, tu vas travailler sur des personnes qui ont un niveau de conscience qui est totalement différent et qui est inférieur à, cette personne qui a tapé le mot-clé sur Google. Et le seul truc, c'est que toi, tu vas les faire passer de ce niveau de conscience-là à un autre niveau de conscience, c'est-à-dire, par exemple, ils ne sont pas conscients qu'ils ont besoin d'une identité visuelle, ils ne sont pas conscients de ces problématiques-là et toi, grâce à ton contenu et grâce à ton tunnel de vente, on aura l'occasion d'en reparler, tu vas rester en contact avec eux plus de temps que ces personnes avec qui tu vas être potentiellement plus proche de l'acte d'achat, mais avec qui simplement ils seront pas du tout conscients et confiants avec toi parce que ils auront besoin de passer du temps avec toi. Et ce sera pas le bon moment parce que si tu es mauvais en vente dans ces cas-là, eh ben, la persuasion ne se fera pas bien parce que les personnes n'auront pas passé de temps avec toi. Si tu passes du temps avec eux sur Facebook, sur des contenus, sur des réseaux sociaux ou sur un système de tunnel de vente comme une VSL avec des emails qui sont envoyés automatiquement, eh bien ces personnes-là, la conversion se fera en amont de l'appel. C'est-à-dire qu'ils sauront déjà la prise de conscience sera amenée par toi et le temps où ils ont cette prise de conscience et le temps où tu les amènes à comprendre cela, ça met certainement plus de temps que quelqu'un qui est chaud tout de suite et qui veut acheter un logo, une identité visuelle. Mais par contre, c'est beaucoup plus intéressant pour toi en termes de conversion parce que ces personnes-là auront passé finalement l'acte d'achat avant même qu'ils arrivent sur l'appel et ils auront pris conscience grâce à toi que tu es la bonne personne pour les aider et qu'il leur faut, bah, finalement l'identité visuelle et tous les éléments dont ils ont besoin. Donc pour résumer, Google Ads, c'est bien si tu veux avoir des clients tout de suite maintenant et que tu veux des clients et des prospects chauds. Donc tu te dis: «C'est bien, il y a des personnes qui vont être prêtes à acheter tout de suite». Mais attention, ils ne seront pas forcément prêts à passer à l'acte d'achat tout de suite parce qu'ils viennent de te découvrir et là, tu as intérêt à avoir un branding qui est au top, un marketing qui est au top, et tout ce qui en suit, et bien sûr une qualité de prestation au top. Alors que si tu travailles sur un tunnel de vente avec des personnes qui sont plus longues à convertir, au moment où ils arrivent en appel avec toi, ils sont beaucoup plus chauds parce qu'ils auront passé du temps avec toi en amont.